arrive, on a détecté justement ce comportement-là en mer grâce aux balises. Justement, tu les vois, ils arrêtent de bouger, ils se laissent entraîner par le courant, puis ils vont vers le fond. Mais généralement, quand ils dorment, ça ne dure pas nécessairement des heures et des heures comme nous. Ça peut durer une demi-heure. Ils se laissent entraîner avec le courant, ils descendent dans le fond, puis après ils se réveillent, ils remontent. Donc c'est des courtes durées de sommeil. Le maximum qu'on a enregistré, c'est à peu près 2000 mètres. Mais on pense qu'ils peuvent aller plus que ça. Parce que souvent, on a des problèmes avec les balises. En fait, les balises qu'on utilise, quand elles vont plus que 2000 mètres, il y a des problèmes qui se forment au niveau de la pression. Donc, il y a l'antenne qui peut se briser. Donc, on pense qu'ils peuvent aller plus que ça, vu qu'on retrouve souvent des balises qui sont endommagées. Et on pense que c'est à cause de ça. Ah ouais. Pour retrouver de la nourriture. Mais peut-être des fois, quand ils dorment, justement, ils se laissent entraîner vers le fond. Mais c'est principalement pour trouver la nourriture. En majorité, c'est des petits poissons qu'on appelle des myctophidés. C'est des poissons lanternes qui ont de la bioluminescence. Et du coup, les éléphants de mer sont très très sensibles à la lumière, donc apparemment ils peuvent les apercevoir dans les fonds marins, même si il n'y a aucune lumière, c'est le noir complet. Un bébé à la naissance, il pèse entre 30 et 40 kilos, je dirais. Donc la mère va allaiter son bébé pendant 23 jours en moyenne. Et à la fin, la mère repart en mer, mais le bébé reste sur Terre, encore entre 1 et 2 mois sur Terre. Et généralement, après le sevrage, donc quand la mère repart en mer, les bébés font en moyenne 100 kg. On a déjà pesé des bébés qui faisaient 160 à peu près, donc ils deviennent beaucoup plus gros qu'à la naissance. Ouais. En même pas 3 semaines, c'est ça. Non, en fait, déjà, un bébé éléphant de mer ne connaît pas son père, il connaît seulement sa mère. Et la mère, non, allaite le bébé sur Terre pendant 3 semaines et après elle s'en va et elle quitte son bébé. Puis après, il doit se débrouiller tout seul. Ouais. Généralement, les bébés se mettent ensemble, se regroupent ensemble justement parce qu'ils se retrouvent tout seuls. Et peut-être qu'ils doivent s'entraider pour apprendre au début. Ils nagent ensemble, ils jouent ensemble sur Terre, donc ils doivent sûrement s'entraider un peu pour savoir comment chasser, mais ils sont assez solitaires quand ils sont en mer. Que ce soit les jeunes, les adultes, les mâles, les femelles. Quand ils sont sur Terre, ils sont toujours regroupés ensemble, et quand ils sont en mer, chacun pour soi. La période la plus critique, c'est au sevrage. Si la mère arrive à donner assez d'énergie à son petit ou non. Parce que la première année, le petit, comme il doit se débrouiller tout seul, donc plus la mère lui donne de l'énergie, plus il a des chances de survivre et de passer l'année, la première année, parce que la première année est quand même assez dure. Donc c'est ça, c'est la première année. Il y a peut-être aussi la prédation des orques. Il y a beaucoup de petits qui doivent mourir à cause de la prédation.